Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc sur ce tuto qui va être en plusieurs parties, on va apprendre pour faire cette fourmi là que j'ai faite il y a un petit moment déjà. Voilà. Voilà, on va réaliser celle-ci, enfin celle-ci ou à peu près comme celle-ci, hein. Donc voilà, bon, avec les pattes. Bon ici j'ai mis 4 pattes de chaque côté, donc 8 pattes. Donc pour un insecte, ça marche pas, hein. C'est pas une araignée. Une araignée a 4 pattes, mais un insecte comme une fourmi a que 3 pattes de chaque côté. Donc on va faire avec 3 pattes. Donc on va commencer par les pattes. Donc comme ici. Voilà. Au début, on va commencer à faire toute cette partie-là et les bras ici, sur ce premier tuto. Sur le tuto suivant, on va voir pour faire les vérins, hein, avec leur support ici. Enfin, leur support, leur socle, leurs attaches, je ne sais plus comment on appelle ça, enfin bref. Voilà. Et sur le troisième tuto, on va voir pour pouvoir faire, si j'avais attrapé, voilà, l'animation. Soit qu'on peut faire avec une chaîne d'articulation comme ici, ou alors on peut le faire sans cette chaîne-là, hop, en sélectionnant le bras qu'on veut. J'espère que ça va aller malgré l'articulation. Oui, voilà. Bon là, forcément, là, il comptait avec l'articulation, donc il n'est plus attaché. Donc voilà ce que ça va donner. Les vérins, on voit qu'ils suivent. Donc si on fait sans articulation, dès que je bouge ici, tout le reste va suivre, hein. Pas de problème, hein. Donc ça va être les deux avec les deux solutions, hein. Voilà. Ok. Donc c'est parti. Donc on va commencer par créer une sphère. Voilà. On va la faire de 50 de rayon. Segment 24, on va laisser. Ça fait un joli cercle. Câble. Donc on va l'éditer, hein. On va tout éditer, nos objets. Je vais le dupliquer. Je vais passer sur la vue avant ici. Hop. Avec l'outil rectangle de sélection, qui est ici, en mode point. Limité aux éléments visibles, je décoche. Et je vais enlever, sélectionner tous ces points-ci et supprimer. Comme ceci. Donc je vais prendre mon outil déplacement ici, en mode polygone. Je vais décocher le magnétisme toujours. Je vais sélectionner un polygone, CTRL A pour tous les sélectionner. Et on va faire une extrusion pour donner une épaisseur à cet endroit-ci. Voilà qui est fait. Donc voilà notre base. Affichage, ombrage gros. Ok, donc celui-ci, ça va être le socle ou la base. Voilà, la base. Et ici, on va appeler base. Excusez-moi. Base bras. Hop, tout simplement. Donc la base bras.
Ah, c'était l'autre. Excusez-moi, j'ai inversé. Voilà, c'est bien celui-là. Ok, donc la base, on va le mettre au-dessus. Et le bras ici. Donc on va dézoomer un peu. On va commencer à faire la première partie qui est ici. Cette partie de bras ici, là. Voilà. Hop. Donc on va prendre un cube. Voilà. On va se mettre à l'avant ici. Et puis à sa taille ici en X, je vais mettre bon, 60 pour l'instant, je verrai après. En Y, je vais mettre Y, on va mettre 25. Et ici, 20. On bougera après s'il faut. Ce que je vois qui est pas assez long, 60, je vais mettre 100. Voilà. Ok, je vois ce que ça donne avec celui-ci. Là, c'est très bien. Lissage du cube ici. Hein, on va cliquer soit ici. Lissage, on va mettre à 35. Voilà, qui est fait. Donc on va retourner sur le cube ici, donc c'est ça. Là, on va laisser comme ceci. On va lui mettre un biseau. Donc rayon 1 et subdivision, on va mettre 1 aussi. Je vais changer de vue, aller sur la vue avant. Je vais éditer pour mon cube ici. En mode point, ça tombe bien. Je vais prendre le rectangle de sélection. Je vais sélectionner ces points-ci que je vais supprimer, parce qu'il n'y en a pas besoin. Et ceci aussi. Voilà. Donc nous avons déjà un autre bras. Il nous reste à faire pour la rotule. Donc on peut voir ici cette partie-là. Là. On voit pas grand-chose. Où c'est qu'on pourrait la voir mieux? Voilà, cette partie-là. Cette rotule qu'elle est là. C'est vrai qu'ici on ne voit pas. Peut-être ici en dessous. Voilà, cette partie-ci qu'on va faire, qu'on va mettre en bout de ce bras-là. Et on va faire aussi les petites extrusions qu'il y a là aussi en même temps. Donc, hop, ok. Ben, on va faire de suite. Hop, hop. Je prends l'outil lasso, limité aux éléments visibles, décocher. Je vais cocher ces faces-ci. Je vais faire une extrusion interne. Un 5. Voilà. Ok. Et je vais faire une extrusion interne. Ici. Je vais le mettre là pour mieux voir. On va mettre... si je mets un 5 aussi pour voir. Non, moins un 5, excusez-moi. Moins un 5. Voilà. Ouais, ça fait, pour l'esthétique, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Ok. Donc ce cube, je vais le mettre en dessous de
de ma boule ici, là, de ma sphère. Je vais créer un cylindre que je vais placer orientation en moins Z ou plus Z, hein, comme vous voulez, un des deux. Hop, je vais ici. Et je vais actionner le magnétisme. J'ai contrôlé, il est bien au sommet, aux arêtes. C'est bon. Et puis hop, il va s'accrocher directement. Voilà. Changer mon outil, je vais faire des conneries. Et puis je vais le réduire. Voilà, pour venir comme ceci. Je vais changer de vue, la vue de haut. Et là, pareil, comme un magnétisme, il se colle directement. Je vais voir ce que ça donne ici. Je crois qu'on va l'agrandir, l'élargir un peu sur l'axe, sans le magnétisme bien sûr. Voilà. Ok, voilà déjà cette partie de fait. Nous allons créer un autre bras. Ceci, celui qui est là, celui qui est là. Voilà. Voilà. On va mettre un petit biseau aussi sur notre sphère qu'on vient de mettre ici. Donc le sphère cylindre, excusez-moi. Couvert, biseau. Et on va mettre un aussi. Un aussi. Voilà, comme ceci. Ça, ici, ça va pas trop. 1.2, 1.3 peut-être. Voilà. Comme ceci. Ok, donc nous allons faire la deuxième partie. Donc, hop, je vais dézoomer. Donc celui-ci, je vais pouvoir l'éditer. Donc déjà mon cube, je vais les mettre dans celui-ci et celui-ci aussi. Excusez-moi. On va dupliquer notre bras ici. Donc hop, CTRL, je fais glisser pour le dupliquer. Je vais le sortir. Voilà. Je vois que ma sphère n'est pas tout à fait. On sait elle est bien. C'est pas sur ce trait là qui doit être ainsi sur l'alignement des deux pointes. Si j'écarte ici, voilà, sur cette arête-ci là. Donc je vais remettre le magnétisme. Voilà. Ok. Donc j'ai dupliqué ce bras-ci. J'ai dézoomé. Je vais l'agrandir. Mise à l'échelle. Le cube ici. Le faire un petit peu plus long, comme ceci. Hop, je l'écarte un peu pour mieux voir ce que je fais. Je vais passer sur cette vue-ci. Ici, comme il y a un qui va venir de chaque côté, on va le réduire un peu. Bon là je fais à peu près à l'œil. Hein. Voilà. Et puis je vais venir le placer à peu près ici pour l'instant. Donc j'aurai besoin de ce cylindre là. Donc CTRL, je clique dessus, je glisse. Voilà. Comme il est dupliqué, je vais
le positionner ici. Je vais pouvoir le réduire à sa hauteur. J'essaie de replacer comme il faut par rapport à l'autre ici. Voilà. Voilà, comme ceci. Si je remets le magnétisme ici, et je l'avance pour venir ici. Ok, donc nous en ferons un de l'autre côté aussi. Je trouve que je fais peut-être un peu long, non? Non, ça ira. Donc pareil, CTRL, là je le fais glisser directement à l'autre bout ici. Voilà, comme ceci. Et là, on voit qu'on a déjà notre bras de fée ici. Excusez-moi. Donc, celui-ci, je vais le mettre dans un neutre. Grouper, connecter les objets, grouper les objets. Voilà. Et je vais l'appeler bras 1. Voilà. Ces trois-ci, ça touche CTRL, je vais les dupliquer et les mettre en dessous. Voilà qui est fait. Changer de vue. Voilà. Et en... Ouais, c'est ça. Oui. Ici en Z, j'ai enlevé le petit moins ici, avec la touche Sup, Entrée, de façon à l'avoir ici à l'opposé. Donc je vais sélectionner celui-ci et celui-ci, que je vais placer le centré. Là il y a le magnétisme demi pourtant. Ah, magnétisme point il n'est pas mis. Magnétisme au milieu. Il ne veut pas. On va déplacer notre gizmo ici. On va le mettre au centre de notre cylindre ici. Voilà. Et là, si je déplace, paf, il s'accroche direct. Donc on va déplacer ce gizmo là aussi, tant qu'à faire. Voilà. Et celui-là du bras, eh bien il est très bien. Impeccable. Ok. Hop, je décoche tout ça. Donc voilà, notre deuxième bras de fait. Donc on va faire le deuxième ici. Donc je réduis ça. Donc je vais prendre celui-ci et celui-ci. CTRL, je vais dupliquer. Je vais grouper les objets et appeler bras 1. Bras 2, pardon. Ok. Je vais le déplacer ici. Voilà. Pareil, on va l'agrandir légèrement quand même. À peu près comme ceci. Voilà.
sur cette vue-ci. Ouais. Ok, donc ici ce cylindre, on va le dupliquer. Hop, je vais mettre en dessous et qui va aller à l'opposé ici. Voilà. Donc je le remets ici bien dans le bras 2. Voilà. Donc celui-là pareil, hein. Le gizmo, je sais pas si je suis au milieu, j'ai regardé sur cette vue-ci. C'est impeccable. Hop. Voilà. Et je déplace ici, vous voyez, hop, il s'attache directement. Voilà pour le deuxième. On va dupliquer ceci pour le troisième bras. Hop. Et c'est le troisième. Ok. On va le glisser. Ici, on va le faire un peu plus petit quand même. Le cube ici et ce cube là. On va réduire un peu comme ceci. Ce cylindre et celui-ci, on va les remettre ici à sa place. Je vais zoomer, je verrai mieux ce que je fais. Pourquoi il se magnétise pas à l'arête? Ah, 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 ah. Bon, là il est très bien. Hop, je reprends mon bras ici. Toujours avec le magnétisme. Ok. Voilà. Et il ne nous reste plus que ici à nous faire la petite griffe qui est ici et qu'on va faire tout de suite. Donc, hop, je retourne ici. On va prendre un cube. J'en ai jusque là. Arriver sur cette vue ici. Donc, en X, pour l'instant, je ne vais pas le toucher. En Y, on avait dit 25. Et ici, nous avons dit 20, si mes souvenirs sont bons. Je ne sais plus, j'ai contrôlé ça. C'est tout à fait ça. Hop, je vais décaler. Je vais descendre mon cube jusqu'en bas. Et celui-là, on va l'appeler bras 4. Voilà. Je vais l'éditer. Ici. Changer de vue. En polygone, ici. Mon outil lasso. Sélectionner ces polygones-ci. Ok. Bon, peut-être. Je sais pas si ça va le faire, mais on va essayer, on verra bien. Et ces polygones-là aussi. Extrusion interne. Oh, ça n'a pas l'air de vouloir marcher.
Ah si, ça a marché, mais il m'a pas pris ceux du dessus. Voilà. Donc je vais mettre directement sur cette vue-ci. Je verrai mieux. Ok. Extrusion interne. Voilà, comme ceci. Et on va faire sur l'intérieur un peu. Voilà, comme ceci. Normalement, ça va pas trop le faire. Si je fais la griffe, on verra bien. Donc je repasse ici en mode objet. Je prends mon outil pinceau de sélection. Je vais prendre les points ici. Tous les points. Comme j'ai fait un peu long, on va réduire un peu. L'outil mise à l'échelle. Hop, comme ceci. Et ici, pareil. Voilà. Voilà, nous avons une griffe. On aurait peut-être pu aller un peu plus. Je zoomer dessus. Voilà. Voilà. Et on va sélectionner les points qui sont ici. Pareil, mise à l'échelle. Et partir plus en pointe. Ici, ça me croise mes polygones. Donc, hop, hop, on va pas faire ça. Petit déplacement. Je pense que j'ai plutôt les ramener là. Resélectionner tous mes points qui sont là. Voilà. Et on va faire mise à l'échelle de là. J'en ai oublié un. Donc je prends le rectangle. Oh, moi je suis sûr. Hop. Voilà, ça ira bien. Pour un petit pays comme ici, on dit. Voilà. Donc il nous reste plus que la rotule ici. Hop, et ici. Donc on va prendre ce cylindre-ci, qu'on va dupliquer et le mettre dans le bras 4. Voilà. Et qu'on va positionner sur la griffe. Voilà, comme ceci. Le bras ici, 4. On va hop, déplacer son gizmo ici. Qu'on va mettre ici. Et tout ce bras, on va le positionner comme ceci. Voilà, tous nos bras sont faits. Ok, donc on va faire un petit peu de ménage. Donc celui-ci, je vais le sortir du bras. Je vais mettre comme ça. Et je vais sélectionner ces trois-là. Hop, connecter les objets plus supprimer. Donc ici, j'enlève le 1, pas besoin. Ici, le bras, hop, j'ai sélectionné tout cela que je vais sortir. J'ai connecté directement. Connecter les objets plus supprimer. Bras 1, le neutre, j'ai plus besoin. Hop. Bras
bras 1. Donc je contrôle bien que mon gizmo reste bien centré à l'axe ici. C'est très important pour la suite des événements. Ici on voit pas bien, je vais peut-être regarder d'ici. Voilà, on est bien. Donc le bras 2, pareil, comme il a un neutre, on va hop, sélectionner tout ça, connecter plus supprimer. Je vais sortir, je vais l'appeler bras 2. Voilà, et celui-ci le neutre, je peux l'enlever. Donc mon bras 2 ici, mon gizmo, il n'est pas à sa place. Donc on va le déplacer. Hop, ici. Ok. Le bras 3. Donc tout ça, si j'arrive bien à prendre, voilà. Hop, connecter plus supprimer. Donc ça va être le bras 3. Voilà. Donc je le sors du neutre. Je vais supprimer celui-ci. Et celui-ci, comme il part d'un neutre, hop, connecter plus supprimer. Donc ici, mon bras 3 est bien sur l'axe. Le centre ici. Voilà. Et le bras ici, de même. J'ai un léger décalage ici, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc c'est pas grave. Voilà. Donc une fois que ceci est fait, on va prendre le bras ici 4. On va le mettre dans le 3 dans le 2, le 2 dans le 1 et le 1 dans la base bras. Donc comme ça, si je sélectionne celui-ci, je fais une rotation, tout suit. Voilà. Ici, quand on va faire l'animation, on fait attention que ça passe pas ici quand même. Ça ne fera pas joli. Le bras 1. Si j'arrive à, hop, à positionner comme ceci. Le bras 2. On va positionner comme ceci. J'ai pas pris le bon axe. Voilà. Et le 4. Voilà. Donc voilà, nous avons fait pour notre bras. Donc pour cette partie tuto, ça va se terminer là, puisqu'ensuite on va faire, puisqu'on a fait tout ça ici. Voilà. Ensuite on va voir pour, comme j'ai dit ici, les platines des vérins, plus les vérins, les mettre en place. Voilà. Ce qui va donner tout ça pour tout ce qui est bras et tout. Ici on voit l'articulation. Ici on a la base, ici, de rotation. Le vérin, articulation, le bras. Le premier vérin qui est ici. Le deuxième qui sera ici. Avec leur cible. Voilà. Et ici, l'articulation qui va se faire comme ceci. Voilà. Donc ça, vérin, attache pour le prochain tuto. Le deuxième tuto d'ailleurs. Le troisième, on va voir pour positionner toutes nos articulations. Et quand on aura fait ça, après on va pouvoir attaquer la petite bébête. Donc voilà, ce tuto est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt.